Le Bitcoin est en train de nous tendre deux pièges, l'un après l'autre. Vous allez voir avec moi que nous sommes dans la même disposition que décembre 2023 et que du coup, à court terme, nous pourrons avoir pas mal de mouvements, pas mal de secousses. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous montrer pourquoi vous ne devez absolument pas paniquer par rapport au mouvement qui risque de se mettre en place sur le Bitcoin. Et vous le savez, s'il y a du mouvement sur Bitcoin, ça risque également de bouger sur les altcoins. Donc attention, prudence, cette semaine risque d'être assez piège, même peut-être la semaine prochaine. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette émission et on va s'assurer évidemment que ça ne soit pas un piège qui risque de nous faire du tort. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Donc comme vous le savez ici, on va entamer directement cette émission les amis. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Adam de Cryptologique. Aujourd'hui, on va du coup analyser le Bitcoin, le marché crypto-monnaie ainsi qu'un certain nombre d'altcoins. Vous le savez, aujourd'hui c'est lundi, qui dit lundi dit émission un petit peu plus avancée. Donc on va aller dans un aspect un peu plus technique du marché crypto-monnaie. On est ici derrière les graphiques et je vais vous montrer exactement qu'est-ce que le Bitcoin pourrait réaliser en termes d'action de prix pour ce mois de décembre. On l'a déjà vu ensemble dans une des émissions précédentes, cette disposition de décembre 2023. Regardez ce qu'il s'était passé exactement dans les mêmes périodes, puisque nous sommes actuellement en décembre 2024, donc simplement un an après. On voit qu'on était rentré ici dans une phase de consolidation. Donc une consolidation, c'est tout simplement le prix qui se met à latéraliser entre une zone de résistance et une zone de support en dessous. Et bien comme vous le voyez, on a eu cette consolidation, cette latéralisation, mais ça n'a pas été une simple consolidation, ça a vraiment été une manipulation. Regardez les mèches. Vous voyez ici, clairement, cette consolidation s'est mise en place pour venir liquider tout le monde. On a liquidé au-dessus les shorts, on a liquidé en dessous les longs, on a vraiment liquidé tout le monde et c'est pour cette raison que vous allez voir, nous sommes selon moi exactement dans ce même type de disposition. Cette consolidation, elle avait duré 56 jours avant l'extraction haussière, donc ça nous a permis uniquement de commencer à décoller à partir de février 2024. Donc attention à ce mois de décembre ainsi que ce mois de janvier. Comme vous le voyez, on est ici le 9 décembre aujourd'hui et on était déjà perché très haut. On a mis en place cette grosse mèche aux 104 000 $. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Eh bien, vous voyez, hein, regardez, on avait fait la même chose, une très grande mèche qui nous avait laissé ici présager la possibilité de pouvoir s'extraire ici de ces 48 000, presque 50 000 $ et qui était à ce niveau-là et à ce moment-là, les 50 000 $, une zone déjà très dure également. Donc, c'est pour cette raison que je tiens à vous dire à tous et à toutes de bien rester prudent. Pour moi, Bitcoin est en train de mettre un piège. On a mis en place ici cette grosse mèche pour liquider un petit peu toute la pression short qu'il pouvait y avoir et également pour tout simplement faire lever les personnes qui mettaient ici des ordres limites. Il y a beaucoup d'ordres limites qui étaient positionnés au-dessus de la TH avec du short. Donc c'est un peu la raison pour laquelle selon moi cette mèche est venue, c'est vraiment ici une grosse mèche dévastatrice, on a tapé ici un maximum de short, mais maintenant comme on le voit la mèche a été revendue, on est quasiment en réintégration du range et on a surtout actuellement une décision plutôt baissière. Alors évidemment le lundi souvent c'est piège, on n'est pas toujours obligé de mettre en place le bon mouvement dès lundi, mais vous le savez également, je vais vous rappeler, on revient rapidement sur le Scalpex Index, on a toujours des liquidités à ce niveau-là. On n'est pas revenu en fait à récupérer l'intégralité des liquidités ici jusqu'aux 85 543 $. Certes, on a eu cette très belle mèche que j'attendais à un moment donné. Je voulais ce mouvement baissier. Je me suis dit c'est quasiment impossible qu'on aille chercher un nouvel ATH sans venir liquider les longs qui se sont positionnés, puisque là on est clairement sur une grosse consolidation et une consolidation dans laquelle il y a beaucoup de retail qui viennent d'arriver. Donc attention, dans cette zone, ça va être piège. Les whales vont vraiment s'amuser. Donc le premier piège que nous risquons de réaliser, ça va être un bear trap. Donc le bear trap, il va être très simple. On est en train, vous le voyez ici, de marquer un top. On avait eu cette très grosse mèche. Selon moi, on va déjà dans un premier temps revenir la retester. Donc déjà, ça va faire assez mal pour les alts puisque ça nous fera une correction ici de quasiment 11%.
Et une fois qu'on sera revenu la chercher, ben, selon moi, on va rapidement soit mettre en place une grande mèche, soit rapidement aller chercher tout simplement les quelques liquidités qui nous restaient ici sous les 85 543. Selon moi, évidemment, on va toujours tenir en clôture, que ce soit 4 heures ou daily, les 0,38,2 de Fibonacci, qui sont donc ici les 87 107. Il va vraiment falloir les tenir. On va bien surveiller tout ça. Mais en tout cas, ça risque ici du coup d'être un bon petit piège. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de shorts qui vont se positionner. Ici, on va casser, on va commencer à avoir une correction. Les alts vont commencer à saigner, donc beaucoup vont commencer à shorter en pensant que c'est le moment tout simplement de commencer à se hedger, parce que beaucoup sont extrêmement positionnés en ce moment. Et dès lors qu'on va arriver dans cette zone, ça va être assez rapide, je pense. Le rebond va être immédiat, ce qui va du coup prendre de contre-pied toutes les personnes qui auront shorté ici entre les 86 000 et les 93 000 $. Donc, ça nous permettra du coup de pouvoir accumuler un maximum de stop short. Vous le savez, les stop short s'accumulent au-dessus de leur position. Donc, il va y avoir des stops ici tout au long, tac, 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 qui vont aller même jusqu'à au-dessus de la TH. Et donc, ça va nous permettre sans doute de pouvoir alimenter un très très beau short squeeze par la suite pour pouvoir aller récupérer ces liquidités et potentiellement même repartir. Donc ces deux petits pièges, on a parlé ici du premier bear trap qui risque d'arriver. Donc ici beaucoup de personnes vont commencer à se positionner short, donc on va pouvoir les piéger, mais ça c'est simplement le deuxième piège, car le premier piège, eh bien il se trouve à ce niveau-là, on l'a déjà mis en place, ça a été ici ce bull trap. On est venu faire ce faux nouvel ATH, pensant évidemment qu'on allait clairement aller cette fois-ci conserver les 100 000 $. Et comme vous le voyez là, à ce moment-là, on a mis 3 tops sur ces 100 000 $ en tant que résistance et on est en train clairement de les casser. Donc c'est ici une zone très dure et surtout une zone dans laquelle beaucoup d'acheteurs se sont positionnés. C'est la raison pour laquelle on va devoir rester prudent ici sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins et je vais vous montrer clairement quel type de correction est-ce qu'on pourrait se prendre derrière la tête malheureusement sur les alts. Donc on va rester bien prudent et évidemment ne pas paniquer car quand nous sommes au courant de ce qu'il va se passer, ça reste à court terme, on n'est pas ici sur quelque chose qui va impacter la tendance à long terme. Donc je vais vous passer les alts juste avant les amis, je vous en ai parlé hier sur Telegram, je vous en ai parlé via les mails, on a le challenge crypto trading qui réouvre ses portes. Encore une fois, je le rappelle pour tout le monde, c'est complètement gratuit, donc tout le monde va pouvoir y participer. La seule et unique petite restriction, ça va être le nombre de places. Il y a uniquement 30 places par session parce qu'évidemment, on ne peut pas se démultiplier et on veut assurer des résultats à chaque membre. Donc, le challenge crypto trading, c'est très simple, c'est un challenge de 7 jours pour apprendre à trader le marché crypto-monnaie aux côtés d'experts. Vous allez être à mes côtés et aux côtés également d'experts que j'ai moi-même formés, que j'ai accompagnés depuis plusieurs mois maintenant et qui vont du coup pouvoir vous aider à trader et surtout à obtenir une stratégie de trading professionnelle. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes, on démarre le challenge vendredi 13, ça va partir extrêmement vite. Donc si vous voulez vous assurer d'obtenir une place, passez dans la description, vous allez atterrir sur cette page et vous allez avoir tout un tas d'informations. Le trading, l'accompagnement, la communauté, bref, vous allez voir ce challenge crypto trading, c'est juste de la tuerie si vous souhaitez commencer à vous exercer sur le trading, commencer à obtenir une vraie stratégie professionnelle et surtout faire en sorte de mettre en place une seconde source de revenus. Je vous laisse directement aller checker, le lien est en description. Les amis, il y a uniquement 30 places par session. Donc si vous voulez y participer pour cette session de vendredi 13, alors allez vous inscrire dès maintenant. On repasse du coup sur le Bitcoin. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on est dans ce piège. Selon moi, on a mis en place premier un bull trap ici, là, avec cette belle petite mèche. Et ensuite, on risque d'aller chercher le bear trap à ce niveau-là avec la petite chasse et ensuite une réintégration potentiellement assez rapide. Donc prudence par rapport à ça. Maintenant, on va passer rapidement les altcoins. Donc pour vous passer les altcoins, ça va être plus simple de passer directement le crypto total. Vous le savez, le crypto total, c'est quoi? C'est la capitalisation totale du marché crypto-monnaie. Donc tout le moindre centime qui est investi sur le marché crypto-monnaie est répertorié dans ce crypto total. Donc vous le savez, le crypto total de base est dans cette belle disposition de tasse et anse. On a ici notre tasse, la petite anse et on l'a franchi à la hausse. Donc c'est un très bon signe ici, on est bien sur une reprise haussière. Si on check le MACD, on est venu mettre en place, vous le voyez ici, une vague de momentum bien plus forte que toutes les vagues de momentum précédentes. Donc il y a énormément de volume qui est rentré sur les alts au travers de ce rebond. C'est un très très bon signal. Maintenant, à court terme, vous le voyez, on est venu se percher assez haut et donc c'est pour cette raison qu'on a sans doute mis en place pas mal de volume.
il risque de nous falloir ici un petit peu soit de consolidation, soit un léger petit retracement qui pourrait faire peur, hein, ici. Quand on appelle léger, attention, ça peut faire extrêmement mal, puisque là, on parle quand même de quasiment 30% de correction, étant donné que nous sommes perchés très haut. Donc, prudence par rapport à ça, ce petit retracement court terme qui pourrait venir un peu piéger toutes les personnes qui sont rentrées sur les alts uniquement dans ces zones-là, et donc sur des zones extrêmement hautes. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne m'attends pas à un retracement plus profond, voire même à un départ de marché baissier potentiel? Eh bien, tout simplement parce que regardez les volumes. On appelle ça des volumes de cassure. C'est clairement les volumes qu'on attend et qu'on veut voir pour casser ce type de figure-là. On avait donc cette anse à ce niveau-là et la cassure a eu lieu et regardez le volume. Le volume est venu bien valider la cassure de cette zone, ce qui nous montre tout simplement que les gros portefeuilles, les Waze, les fonds de gestion, bref, tout le monde est en train de soutenir ce mouvement. Et que même si à court terme, on vient peut-être essayer de retracer légèrement, cela ne va en aucun cas remettre en compte et en cause tout simplement ce mouvement. Ce mouvement est bien haussier, il a bien eu une belle récupération de la part des acheteurs, le momentum est complètement entre les mains des acheteurs actuellement. Donc ce qu'on pourrait voir sur le ratio long short, pour celles et ceux qui se rappellent, ce serait un petit retest de la zone de neutralité pour par la suite se relancer et aller chercher la poursuite du mouvement. Donc ça montrerait quelque chose de ce type, tac, 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 on retrace un peu et ensuite on peut clairement s'envoler pour aller chercher tout simplement un nouvel ATH, d'accord? Donc restez prudent par rapport à ça. Encore une fois, les alts, ça peut aller quand même très vite. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur le point actuel, hein, on a encore une belle petite baisse de 20-25% potentielle qui pourrait arriver. La chose, on va dire, avec la correction la plus importante que je pourrais voir sur le crypto total, ce serait un retour sur la ligne de coup de cette séance. Ça peut tout à fait arriver d'avoir la nécessité ici de revenir tester la zone de cassure avant de pouvoir clairement se relancer. Et attention évidemment, vous le voyez, ce serait un très bon petit piège, hein, ça ferait une belle baisse de 23-25%. Donc évidemment, toutes les personnes qui viennent de rentrer sur le marché crypto risquent de sortir avec moins 25%. Donc ça peut faire peur et c'est la raison pour laquelle je vous le montre dans cette émission. Donc comme d'habitude, si cette émission vous aide, si elle vous permet de mieux comprendre ce qu'il se passe en ce moment sur le marché crypto, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, rejoignez la grande team logique et pour celles et ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à soutenir avec un gros like et un gros commentaire. Vraiment les amis, ça aide énormément et je le vois en ce moment, vous êtes chaud bouillant. Donc moi aussi de mon côté, j'ai envie de vous créer plus de contenu, de vous partager du contenu gratuit, hein, comme le challenge crypto trading qui va du coup vous aider énormément sur le marché crypto-monnaie. Bref, je vais vraiment être à vos côtés cette année, je vais vous partager toute mon expérience. Donc n'hésitez pas à soutenir avec un like, un commentaire ou abonnez-vous, vraiment ça aide énormément. Donc du coup au niveau de cette séance, comme je vous ai dit, la correction la plus fatale selon moi qu'on pourrait connaître, ce serait un retour en fait sur cette zone de support qui est la zone de cassure, ça ferait moins 23%. Donc évidemment ça ferait peur, mais quand je vois les gros volumes sur cette cassure, pour moi, il n'y a aucun souci, cette zone de support risque de tenir et on va pouvoir décoller. D'ailleurs, je vous l'ai montré tout à l'heure également, mais on a fait une vague de MACD, donc une vague de momentum bien plus haute que toutes les vagues de momentum précédentes. Donc on a déjà confirmé dans le momentum que c'est ce nouvel ATH est valide et que clairement, il y a des gros qui tiennent cette zone. Donc, prudence par rapport à ça. Maintenant, comme vous le savez également, pourquoi est-ce que je m'attends vraiment à un retour après au maximum ce niveau de support? C'est tout simplement parce que la séance ici, on peut fixer son objectif. Je vous ai reporté la ligne ici tout simplement d'objectif sur la zone de cassure et ça nous ramènerait à minima aux 424 milliards. Donc on n'est qu'au début. On a bien mis en place un gros mouvement haussier cette fois-ci, donc peut-être un petit retracement, mais notre objectif, lui, risque de toute façon d'être atteint. Donc on attend dans tous les cas le retour aux 430 milliards de capitalisation, ce qui là sera enfin dans un premier temps une zone dans laquelle selon moi on pourra se retourner ou alors à court terme trouver une forte consolidation. Donc attention à ça, comme dit, ça risque d'être deux pièges en un. Premier piège bull trap qu'on a mis en place à ce niveau-là, deuxième piège bear trap ici, potentiellement beaucoup de personnes vont shorter, même sortir de position en pensant qu'on va aller plus bas et finalement non, on va complètement relancer le cours et donc on aura pris pied tous les retails, comme d'habitude, toutes les personnes qui prennent des décisions bien trop rapidement. Maintenant, je vais vous passer rapidement le Crypto Total 3. Donc, c'est celui qui prend en compte toutes les crypto-monnaies à plus faible capitalisation. On a exclu Bitcoin, on a exclu Ethereum, donc ici on a plutôt les cryptos à plus faible capitalisation. Vous voyez qu'on est revenu chercher un nouvel ATH et que pour l'instant on est en train directement de réintégrer. Donc à court terme, vous voyez les altcoins autres que Bitcoin et Ethereum sont légèrement plus faibles. Donc là où beaucoup pensent qu'on est en grosse altcoin season, pour moi c'est complètement faux. On n'est pas en altcoin season, on est simplement en rattrapage season. Ça veut dire que les alts ont complètement sous-performé le BTC pendant un an et demi. Donc là ils essayent de rattraper une partie de la performance. Mais ce n'est toujours pas le cas et ils n'ont
n'ont toujours pas rattrapé bien plus, malgré le fait qu'on ait de très très gros volumes. Donc pour moi à court terme, encore une fois, léger retracement qui va faire un petit peu peur, mais au vu des gros volumes, et on n'avait jamais eu ça encore, à part évidemment sur le vrai gros départ de bull run, vous le voyez à ce niveau-là, eh bien au vu des gros volumes, selon moi, on est clairement dans un départ de quelque chose d'intéressant sur les alts. Donc vous le voyez ici dans le passé, on l'avait déjà fait, là on avait empilé quelques semaines de hausse, ensuite on s'est pris une grosse chandelle rouge, là vous le voyez hein, ici les amis, on parle quand même en une seule semaine d'une baisse de 32%. Et pourtant, finalement, ça a été, comme vous le voyez ici, un beau petit bear trap parce que par la suite, boum, on est revenu chercher notre réel ATH, donc notre réel départ de mouvement haussier. Donc attention là, comme dit à court terme, petite chandelle rouge, mais il n'y a pas de souci, ça pourrait être tout de suite après la possibilité pour nous de venir, vous voyez, nous envoler et continuer tout simplement ce beau mouvement haussier. Donc le volume est présent, ça fait du bien. Vous voyez que le retracement le plus profond qu'on pourrait faire là encore, ce serait les 0,382 ici, ainsi que du coup la ligne de coup du double bottom. Donc là, vous le voyez, hein, je ne vous donne pas trop d'explications parce qu'on est lundi dans cette émission plus technique. Mais ne vous inquiétez pas, demain, mardi, je reviendrai plus sur les détails pour débutants. Et donc, je vous expliquerai peut-être de manière plus simple, plus concrète, qu'est-ce qu'il pourrait se passer. Donc là, beau double bottom, comme vous l'avez vu. Donc évidemment, le retest de la ligne de coup. Si on n'a pas la force nécessaire pour tout de suite s'en extraire, eh bien, on peut avoir un petit effet d'aimant pour revenir tester cette ligne de coup en tant que support et par la suite la valider et potentiellement essayer de nous relancer. Donc là, attention encore à court terme, vous le voyez sur le crypto total, ça pourrait emmagasiner une correction encore supplémentaire jusqu'à 27%. Maintenant sur le MACD, là, on a vraiment eu une belle validation du momentum, clairement reprise acheteuse sur le momentum. Donc pour moi, là, on est peut-être juste simplement dans cette nécessité de souffler pour avoir la deuxième vague et encore transformer ça en un deuxième double bottom. Donc encore une fois, ce n'est qu'un piège pour les investisseurs. Ne sortez pas de position, ce serait dommage et vous risquez vraiment de vous en mordre les doigts. Par contre, pour les traders, et ben là, c'est super intéressant puisque clairement, on a de beaux trades short à pouvoir essayer de trouver et surtout de beaux setups ici. Ça nous permet en fait, pourquoi shorter à ce niveau-là, vous allez me dire, bien tout simplement parce que ça peut nous permettre ici de faire des belles petites performances, des 5K, 10K, 15K et donc de pouvoir avoir plus de liquidité à remettre dans son back spot. Donc on vient trader pour gagner de l'argent et ensuite on vient alimenter son back spot avec ses gains en trading. C'est comme ça qu'on le fait pendant un bull run et c'est la meilleure manière de faire si vous voulez obtenir de gros résultats parce que dans tous les cas, sinon vous allez commencer encore à trader, penser que vous êtes le meilleur et vous allez ouvrir des positions avec beaucoup plus de risques et la majeure partie du temps, votre argent, au lieu d'arriver dans votre back spot, il va juste arriver à votre exchange, c'est-à-dire c'est lui qui va prendre les commissions ainsi que les potentielles liquidations. Donc voilà pour le crypto total, clairement prudence à court terme. Maintenant, comme je vous l'ai dit, à moyen et long terme, il n'y a aucun problème. Le momentum a été validé. Le volume est complètement validé. Ici, on est pareil très bien, même si on arrive évidemment en zone de surachat. Donc c'est pour cette raison que selon moi, pendant quelques mois potentiellement, puisque je vous ai parlé de jusqu'à décembre à peu près, eh bien, le marché crypto pourrait connaître un mix entre une consolidation et un retracement. Donc, à court terme, faites attention, soyez prudents. Le Ethereum, évidemment, on va avoir quelques opportunités. Si on vient à retracer, je nous verrai revenir chercher les 3183, excusez-moi, ou à la limite revenir chercher les 2744, la ligne de coup du W. Ça risque d'être assez fort. Donc Ether, c'est vrai qu'il prendrait de contre-pied tous les gens qui se disaient, voilà, Bitcoin a fait son ATH, donc tout le monde a switché de Bitcoin vers Ether en se disant que c'est la meilleure solution à faire. Et donc attention, c'est aussi une question de timing. Le timing, pour moi, si on veut switcher vers Ether, il se fera après cette première jambe baissière pour récupérer du souffle. Ether ici, vous voyez qu'il est un petit peu plus faible en termes de momentum pour l'instant, pas encore de réelle reprise de la part des acheteurs puisqu'on n'a pas dépassé le point haut précédent. Donc à court terme, je reste prudent, mais évidemment, je garde des liquidités pour essayer de me positionner si on assiste à un retracement. Parce que de mon côté, vous le savez, Ether pour moi, sur ce bull run, va faire un nouvel ATH et surtout faire de très grosses perfs. Faut pas oublier Ethereum 2.0, faut pas oublier tout ce qu'il a mis en place. Aujourd'hui, Ethereum est devenu déflationniste. Il y a de moins en moins d'Ethereum qui sont créés au fur et à mesure du temps. Et en plus de ça, la demande continue d'augmenter. Donc clairement, attention, pour moi, Ether n'a encore pas fait grand-chose. Regardez, il a un volume qui est extrêmement plat. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a peut-être des whales qui sont en train de vouloir conserver ici Ethereum dans une zone de prix assez faible pour l'accumuler jusqu'au moment où on risque d'avoir un très gros départ. Et c'est généralement ce genre de départ qu'on ne veut pas rater. Donc, je surveille Ethereum de très près. Et maintenant, ce qui est très important également à analyser, ça va être le dollar. Le dollar, je vous en ai parlé déjà dans les semaines précédentes. Il est venu mettre en place une action price, une action du prix qui est juste parfaite. C'est-à-dire
de la manipulation, comme d'habitude, le dollar étant un des actifs les plus manipulés au monde, hein, c'est pas pour rien que c'est la monnaie légale aujourd'hui et la monnaie la plus utilisée dans le monde, surtout pour les échanges. Et donc vous voyez que on est venu mettre en place de la manipulation. On était venu ici sur ce beau mouvement chasser quelques liquidités. Vous voyez ici précédemment, donc liquider un petit peu les longues. Et de l'autre côté, pareil, on est venu directement de l'autre côté liquider tous les shorts qui étaient en place. Donc là, on a une consolidation sur le dollar. Vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais le dollar est en train de consolider depuis énormément de temps. Le dollar consolide depuis 735 jours. C'est juste énorme en fait, hein. Ça permet ici vraiment de récupérer beaucoup de force. Mais de mon côté, je n'ai pas du tout ce sentiment que ce soit de la force acheteuse qui soit récupérée, mais plutôt de la force vendeuse. Donc on est venu liquider ici tous les stop short là, hein, qu'on a eu dans cette consolidation, donc la grosse chasse. Si de l'autre côté on réintègre, chose qu'on est venu faire avec cette belle semaine rouge, et bien la majeure partie du temps c'est directement un signal pour dire que ok, on est venu chercher les liquidités dont on avait besoin en haut, et maintenant c'est directement la chasse plus bas. Donc sur le dollar, ça peut nous annoncer ici que peut-être pendant quelques semaines, ok, on consolide encore un petit peu, hein, parce que évidemment, comme je vous ai dit, si le marché crypto reprend qu'en février, le dollar il va pas avoir tout de suite sa décision. Sinon, ça donnera une décision sur le marché crypto. Par contre, la petite consolidation ici, tac, pareil jusqu'à janvier, jusqu'au moment où ok, on a la décision et là ça offre l'opportunité au marché crypto de se relancer, et bien là ce serait extrêmement pertinent. Vous voyez ici sur le MACD, on est quand même plutôt bear. On avait mis en place un petit peu de volume ici, mais clairement, ça a été un mouvement articulé par les whales et par la manipulation. Donc, le gros argent était quand même présent pour sortir tous ces shorts. Et à ce moment-là, on voit qu'on est quand même tout de suite en train de reperdre à nouveau du momentum. Si on prend sur le ratio long short, pareil, un petit rebond au-dessus de la zone de neutralité. Tout ce qu'on veut voir, c'est directement de pouvoir réintégrer cette zone de neutralité et donc que ça nous montre clairement que les vendeurs disposent du momentum et donc que les vendeurs peuvent avoir ici la force nécessaire pour venir chercher ce très gros M-top sur le dollar et c'est sur ça qu'on va finir. Je vous rappelle que le dollar est dans cette disposition et donc là, on pourrait revenir chercher entre les 94 points et les 88 points. Ce serait une très grosse correction sur le dollar pour cette monnaie. Ça ferait 10, 15, pratiquement 20% de correction si on venait pratiquement au plus bas. Donc encore une fois, un mouvement baissier fort sur le dollar qui pourrait avoir lieu. Je vous rappelle que le dollar aussi, on est en train de trouver cette consolidation retracement en pleine zone de rechargement vendeuse. Donc là, hein, ici du mouvement précédent, donc c'est un très mauvais signal et souvent ce type de top là marque clairement un retracement plus profond et j'ai déjà montré à de nombreuses reprises, je vais vous le montrer ici en mensuel plutôt, que le dollar est en marché baissier depuis quasiment, et donc depuis son dernier mouvement ici de février 85. Il fait des tops de plus en plus bas, vous le voyez à ce niveau-là, tac, et des bottoms de plus en plus bas également. Donc attention à ce mouvement baissier sur le dollar qui pourrait aller plus bas que le plus bas précédent et donc aller nous ramener chercher ici les 64 points. On n'aura jamais vu ça sur le dollar, le retracement sera complètement fou, mais ça nous rappellera ici 85 où on a pris 50% de correction. Et bien ici, sur le point le plus haut, on pourrait arriver à 45% de correction. Et là, pareil, le dernier mouvement baissier qu'on avait fait, c'était 40% de correction. Donc pour l'instant, vous le voyez, le dollar est en tendance baissière. Donc clairement, le M qui est en train de se mettre en place actuellement, en pleine zone de rechargement vendeuse, c'est un très mauvais signal pour le dollar, mais surtout, c'est un signal qu'on va peut-être aller chercher encore plus bas que nous n'ayons encore jamais connu sur le dollar. Et donc ça signe peut-être des mois, des années à venir assez compliqués. Donc c'est pour cette raison que vous devez absolument tout faire en ce moment, mettre toute votre énergie dans l'investissement, dans la compréhension des marchés. Parce que si on vient à avoir cette correction de 50% sur le dollar, j'ai pas envie de vous dire et j'ai pas envie d'être alarmiste, mais si c'est 50% de baisse sur le dollar, ça va être peut-être 80% sur l'euro, ça va être sans doute des 90-95% de correction sur la majeure partie des monnaies mondiales. Donc on est peut-être à l'aube d'une création d'une nouvelle monnaie. Et juste ça, je suis en train de vous le dire en voyant uniquement les graphiques. Je sais que c'est difficile à croire, je sais que beaucoup se disent mais c'est qui lui là? C'est Madame Irma, il essaye de nous lire l'avenir avec quelques graphes, mais ça ne trompe pas, le dollar c'est un indicateur économique qui est extrêmement fort et actuellement il est clairement baissier. Donc pour moi, on est à l'aube d'une baisse très forte, drastique même des monnaies fiat. Et de l'autre côté, ils sont peut-être déjà en train de préparer une monnaie qui viendrait un peu combler cette peur, cette panique que le monde entier pourrait avoir. Donc, restez prudents. Le dollar, pas loin d'une très grosse correction. Donc évidemment, qui dit grosse correction sur le dollar, dit que le marché boursier américain risque d'être assez compliqué, etc., etc. Donc pas mal de choses qui peuvent faire peur. On va rester prudent par rapport à ça. Comme dit, pour la petite note positive quand même à la fin de cette vidéo, j'aime bien finir toujours sur du positif. Si le dollar chute et revient chercher les 62, les amis, le marché crypto-monnaie et le Bitcoin pourraient facilement
j'ai envie de dire, puisque là on parle jusqu'en 2036, hein, donc on a 12 ans encore, pourrait facilement, selon moi, aller chercher un demi-million de dollars le BTC, voire même 1 million de dollars le BTC. Une baisse de 45% sur les monnaies fiat. Beaucoup de gens essaieraient de se protéger et aujourd'hui il y aurait l'or, l'argent, donc les métaux précieux, mais également évidemment le marché crypto-monnaie. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission un petit peu plus poussée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre ce qu'il se passe. J'espère surtout de votre côté que vous n'allez pas paniquer puisque vous avez clairement entre les mains, selon moi, le scénario qui risque de se mettre en place ici entre ce mois de décembre, ce mois de janvier jusqu'à potentiellement début février. J'en ai fini avec cette émission, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire également s'il vous plaît les amis, ça récompense énormément la chaîne. Et de l'autre côté, je vais vous dire aussi à très vite dans le challenge crypto trading, inscrivez-vous, n'oubliez pas qu'il n'y a que 30 places par session et donc si vous voulez être trader, être accompagné d'experts et tout ça totalement gratuitement, eh bien il faut sauter sur l'occasion rapidement, 30 places ça va être directement réservé extrêmement rapidement. Donc voilà, je vais vous laisser là les amis. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.